Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Alors, la séduction, le vent de notre temps. Alors, on est dans un temps où les temps prophétisés par Jésus, quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ce serait la fin, quand est-ce qu'il viendrait, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que il viendrait au temps où la séduction sera, en tout cas, répandue. Et dans Matthieu 24, le verset 24, voilà ce qu'il a dit. Alors, au verset 5, il a dit qu'on prenne garde afin que personne ne nous séduise. Et au verset 24, il a dit une vérité assez poignante. Il a dit, attendez, on va le lire. Il a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Voilà, il dit, si c'était possible, les élus seraient séduits. Si c'était possible. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible parce que les élus marchent avec Jésus de manière à avoir une dépendance. C'est la seule chose qui fait que l'ennemi ne va pas les séduire. C'est que leur proximité fait qu'ils sont gardés. C'est leur proximité. Et qui sont les élus? On l'a déjà dit plus d'une fois. Et élu, celui qui travaille à être élu. C'est lui l'élu. Il n'y a pas un groupe que Jésus-Christ a dit, ok, voilà, ceux-là c'est les élus et les autres pas. Non, non, non. Et élu qui travaille à être élu par Dieu. De telle sorte que quand Dieu passe, Dieu dit, non, je vais le choisir, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser, il me cherche trop. Voilà l'élu. Alors l'élu, ce n'est pas la personne qui dit, je suis chrétien, ce n'est pas la personne qui a donné sa vie un jour à Jésus-Christ pour dire, viens dans ma vie. L'élu, ce n'est pas la personne qui dit, elle s'est fait baptiser. Ce n'est pas la personne qui est dans une famille chrétienne depuis des générations, depuis 3, 4. Ça n'a rien à voir. L'élu, c'est quiconque travaille d'arrache-pied à plaire à Dieu à tout point de vue. Et sa lampe est toujours allumée. Et ses fruits sont toujours beaux, sans tache. Et Dieu finit par faire de lui son élu, son bien-aimé. Voilà l'élu. Alors, il dit donc, il nous encourage à nous éloigner de toute situation qui peut nous conduire dans la séduction. Alors, on comprend que ce n'est que la personne qui est proche de Dieu qui peut entendre Dieu parler. Vous savez que Dieu parle, il parle au moins 10 fois par jour. Au moins 10 fois par jour à tout un chacun. Le problème est qu'on ne comprend pas, on n'entend pas. Souvent, la vie du monde passe à nos oreilles 1000 à l'heure. On n'a pas le temps de s'arrêter pour entendre Dieu. Ou bien Dieu parle et puis on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Ou bien on est tout simplement endormi et on ne réalise pas qu'il a parlé. Parce qu'on est endormi. Mais si on était éveillé, pour peu qu'on soit éveillé, on va entendre Dieu au moins une fois dans la journée. Et il nous dit de tout faire pour être à l'abri de la séduction. C'est ça qu'il nous dit. Ça veut dire que ça dépend de toi et de moi d'être à l'abri de la séduction.
Quoique souvent, on a l'impression qu'on subit la séduction, on a l'impression que c'était plus fort que nous, on n'a pas pu s'en sortir, etc., etc. Mais tout nous montre dans la Bible que c'est nous qui devons travailler pour être à l'abri de la séduction. Alors, si on regarde Éphésiens 5, le verset 12, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, il y a des choses qui sont faites en secret. Alors que Dieu nous demande de ne pas faire des choses en secret. Il dit qu'il n'y a rien de secret qui ne sera exposé. Alors, Paul dit, c'est honteux de dire ce que ces gens-là font en secret. Donc, on va commencer à 10. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà, il faut commencer par examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc voilà, ça commence là. Examiner. Dans toutes choses, toi et moi sommes appelés à examiner. Est-ce que ce que j'entends, c'est selon Dieu ou bien est-ce que c'est selon le monde? Si c'est selon le monde, je condamne, c'est selon Dieu, je dis ok Seigneur, je prends. Alors, ça demande un examen minutieux. Souvent, quelqu'un peut venir, il te pousse à pécher. Il dit une histoire, et puis tu te mets aussi à rire avec la personne. Mais la personne, elle est en train de pécher. Toi, tu ris, tu t'accordes avec ses blagues, mais tu viens de pécher. Alors que tu n'as pas prévu de pécher, tu n'as pas prévu de tomber dans la séduction, il vient de te faire tomber dans la séduction. Je suppose qu'il lance juste une histoire, je suppose qu'ils disent juste, oh non, mais elle est tellement, tellement belle. Et tu dis, ah oui, tu souris, tu ris. Mais tu viens de tomber avec lui à la séduction. Parce que, ok, qu'elle soit belle, que soit, ça regarde juste son Dieu, ou bien ça regarde son mari. Ok? Alors quelqu'un là, il vient, et puis bon, non, elle est tellement, tellement belle, mais c'est pas ta femme. Et puis il fait tomber l'autre. Alors c'est juste un exemple banal comme ça pour dire que toi et moi sommes appelés à examiner. Pour savoir est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu, et puis d'avoir des réactions très vives en train de dire oh excuse-moi. Écoutez, pour ta vie, c'est pas grave si tu choques l'autre. L'essentiel est que tu ramasses tes jambes à ton cou quand l'autre veut te pousser dans une situation de séduction. Alors il dit ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, elles sont infructueuses. Mais condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc si tu condamnes quelque chose, tu es en train de dire ouvertement que tu n'es pas dedans. Alors, le monde spirituel entend, tout le monde entend que tu n'es pas dedans. Mais si tu ne dis rien, alors tu consens. Tu consens. Parce que qui ne dit rien consent. Il est important d'exposer à tout un chacun ta position. Pas grave si les gens t'insultent. Mais au moins, ils savent à quoi tu crois, à quoi tu penses et puis qui tu es. Ils savent. Apocalypse 19, 17 à 20. Apocalypse 19, 17 à 20. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et les esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. La bête fut prise, le faux prophète, celui qui séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Le faux prophète fut pris. Et c'est lui qui a fait des prodiges, c'est-à-dire il a fait des manipulations diaboliques. Alors il a fait des prodiges, et par les prodiges qu'il a fait, il a séduit ceux qui ont pris la marque de la bête. C'est-à-dire que si ce faux prophète n'était pas là, il n'allait pas le prendre. Il n'allait pas prendre la marque de la bête. Malheureusement, il y a eu ce faux prophète qui a fait des potions, je ne sais pas quoi, de telle sorte qu'il a séduit le monde avec sa gadget, qui est la marque de la bête, et les gens ont pris, et finalement, toute la terre a été induite en erreur. Alors, Apocalypse 13, parlant du même phénomène, nous dit, le verset 14, « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer, c'est-à-dire la bête, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle séduisait les habitants de la terre. » C'est-à-dire les habitants de la terre avaient été mis dans une disposition de séduction. Nous sommes dans cette disposition-là. Parce que notre siècle, c'est un siècle porté vers tout ce qui frappe l'œil. On est là, on est né dedans, hein, et chaque jour, il y a une nouvelle invention dans le sens de la séduction. Avant, quand un homme séduisait une femme ou bien vice-versa, ça parlait dans le sens négatif. Aujourd'hui, il y a des cours qui sont donnés pour comment séduire l'autre. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais il y a des cours qui sont donnés pour pouvoir séduire l'audience, pour pouvoir séduire son groupe cible, pour pouvoir séduire une personne XY. Des cours sont donnés, des gens payent des cours pour être des séducteurs. Ou bien les gens payent des cours pour apprendre à être des séducteurs. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Oui, mais c'est grave pour les gens qui sont du côté de Dieu. Mais pour notre monde, c'est la chose la plus simple. Ils se disent, mais si on peut payer des cours pour séduire les autres, pourquoi pas? Et on est là-dedans. Et à la fin, malheureusement, tout ce groupe-là qui aura été séduit sera séparé de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité dans cette ambiance, cette atmosphère de séduction dans laquelle se trouve la terre entière. Mais toi, le Seigneur te dit, si tu es séduit par qui que ce soit ou quoi que ce soit, le Seigneur te dit de sortir de là. Et puis, il te dit de tout faire pour ne pas tomber dans la séduction. C'est-à-dire que tu as la responsabilité, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose. Alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour ne pas être pris dans cet étau-là? Colossiens 2, le verset 4 à 10 dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séducteurs. Alors, déjà les discours, la manière de parler, on parle souvent de façon avec des trucs, c'est mielleux, alors on dit waouh, il parle bien et tout. Et aujourd'hui, on sait que les politiciens, il y a des sciences politiques à l'université, on apprend aux gens à parler pour séduire. Alors, il y a des gens, ils font des campagnes pour être président, pour être ceci, cela, premier ministre et tout. Et très souvent, la personne qui l'emporte, c'est celle qui a la bouche mielleuse. Et nous sommes avertis par Paul. Il dit que personne ne vous trompe par les discours séducteurs. Colossiens 2, le verset 4. Car si je suis absent le corps,
je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchons en lui. Marchons. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher? Ça veut dire se déplacer d'un point pour aller vers un autre, etc. En faisant les pas, alors on marche. Donc il dit, marchons. Il dit, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. On doit être enraciné, on doit être fondé et on doit être affermi. Alors, quand on parle d'enraciné et de fondement, ça renvoie à la doctrine de Christ. Okay? Tu ne peux pas être enrichi ou bien fondé en quelqu'un si tu ne connais pas sa doctrine. Parce que qui est enraciné est cette personne-là qui met en pratique ce qui a été dit. Alors, plus elle la met en pratique, plus les racines vont en profondeur pour puiser de l'eau. Amen, pour puiser les nutriments et venir alimenter toute la plante. Alors, nous sommes donc appelés à être fondés en lui et affermis. Affermir, c'est grandir. Alors, tu es fondé, mais tu as besoin de t'affermir. Tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin de parler à Dieu. Tu as besoin de te retrouver pour prier. Amen. Et Dieu va te faire grandir. Alors, Paul dit, le verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Voilà. On est rempli. Ou, si on ne fait pas attention, peut-être sommes-nous dans une secte. Et Paul nous dit que, il dit, nous avons tout en Jésus. Il nous a tout pleinement en lui. Et que personne ne nous saisisse par de vaines tromperies. Parce que tout est en Christ. Et dans les tromperies, il y a la tradition des hommes. Il y a les rudiments du monde. Mais ta doctrine là, de Christ, vient-elle des hommes ou bien vient-elle de l'Esprit de Dieu? Parce que si la doctrine que tu professes vient des hommes, alors ça veut dire que tu es loin de la vérité. Et ça veut dire que tu as été séduit. Alors, toi et moi sommes appelés à marcher dans la confiance de notre Seigneur, sachant que c'est le seul moyen pour ne pas tomber dans la séduction. Parce que c'est dit qu'en Jésus-Christ, tout est là, toute la plénitude de la divinité est en Christ. On n'a plus besoin d'autre chose. Mais ça, c'est une parole que Paul a dite. Il faut que tu fasses cette parole tienne. Alors, les choses vont marcher. Si tu ne fais pas cette parole tienne, mais que c'est juste quand ça t'arrange que tu viens le voir et puis après, tu retournes à tout ce que le Père n'aime pas, tu risques d'être pris dans cet étau-là. Et ce sera difficile que tu t'en sortes. Il est donc très important, que toi-même, tu fasses des investigations pour savoir est-ce un bon discours, est-ce qu'il y a un vrai discours, est-ce que l'histoire est vraie, pour savoir qui est celui-là, qui est celle-là, et de te mettre dans ton coin. C'est beaucoup mieux de rester seul, marcher seul, que de dire qu'on a des amis, alors que la fin, ce n'est que de la traîtrise. C'est très important. De laisser Dieu être Dieu dans notre vie et de laisser la séduction très loin de nous. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en Christ. On n'a plus besoin d'autre chose. Alors, si on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose, c'est qu'on a été séduit par les différentes publicités. Nous faisons croire qu'on a besoin de plus. Alors,
La séduction, c'est la marque de notre temps. Mais toi et moi n'avons pas besoin de tomber dedans. Nous pouvons mener une vie à l'exception. Nous pouvons mener une vie, loin de la séduction. Pourvu qu'on choisisse, pourvu qu'on décide de se départir de tout ce que le Père n'aime pas. Proverbe 5, le verset 1, ça dit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Alors, pour éviter la séduction, on est appelé à prêter oreille et être attentif à la sagesse divine. Parce que le verset 2 nous parle, le verset 3, les lèvres de l'étrangère qui distillent le miel. Mais qui est l'étrangère? Oui, la femme prostituée, elle est l'étrangère, mais aussi les doctrines étrangères. Amen. Les doctrines, les fausses doctrines, ça renvoie à la femme séductrice. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à marcher uniquement sur la voie de la lumière. Donc, soit tu marches sur la voie de la lumière et tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui et tu es avec l'étrangère ou bien la doctrine étrangère. Alors, dans notre temps, ou bien je ne sais pas comment le dire, on s'est retrouvés, pour la plupart, à suivre la fausse doctrine qui a été peinte comme la vraie. Vous savez, le christianisme aujourd'hui, il est très très loin du christianisme d'origine. Et malheureusement, je vais le dire ainsi, on ne peut pas changer le christianisme, on ne peut pas changer le type de christianisme pour dire que dans notre temps, voilà comment il doit être, et puis dans le temps des apôtres, voilà comment c'était. Non. C'est dit qu'à Antioche, c'est là qu'ils ont été appelés pour la première fois les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ. Alors, un petit Christ, celui qui imite Christ en tout, dans sa doctrine, dans ses commandements, dans sa vie, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il fait, c'est cela, suivre Jésus-Christ. Suivre quelqu'un, c'est aller à sa suite. Alors, le Seigneur donc nous montre le chemin pour ne pas être séduit. Il dit, sois attentif à ma sagesse et prête l'oreille à mon intelligence. Donc notre Dieu, il a son type de sagesse, il a son type d'intelligence qui n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde, avec la sagesse humaine, qui n'a rien à voir avec l'intelligence de ce monde, avec l'intelligence humaine. Alors, nous ne pouvons pas en même temps dire que nous marchons selon Jésus-Christ et que nous marchons selon le monde. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, le choix est là, devant nous. Ou bien on peut tout simplement être des personnes trompées, c'est-à-dire des personnes qui ont été séduites, qui sont dans la séduction et puis qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans la séduction. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme ça. Ils sont dans la séduction, ils ne savent pas. Ils sont dans le faux, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est cela la vérité, excusez-moi. Alors, toi et moi sommes appelés à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ afin que l'ennemi ne nous détourne pas de la vérité. Alors, le verset 8 de Proverbe 5 dit « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment
comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Amen. Alors, la voix de nos maîtres, nous savons tous que les apôtres ont été appointés par notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer ce qu'il leur a appris. Et toi et moi, nous ne pouvons pas ne pas marcher sur les voies des apôtres. Ok? C'est vrai que les choses ont été perverties. Mais je vais te dire une chose, toi qui m'écoutes. Si tu lis vraiment la Bible, si tu la lis, tu vas trouver Jésus. Et il va te montrer le chemin qui est caché. Il va te montrer. Parce que le chemin de Jésus est caché dans les églises. C'est caché. On ne le voit pas. On est là, on fait les mêmes choses, on se retrouve en groupe, et puis on fait les choses, les activités sociales, par-ci, par-là, on fait... Tout ça, c'est la distraction. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, suis-moi. Quand Simon-Pierre a demandé à Jésus, écoute, qu'adviendra-t-il de Jean? Parce que Jésus parlait à Simon pour dire, Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Simon a dit à Jésus, alors, et celui-là, Simon voulait savoir quelle est la place de Jean. Parce que Jean est celui qui n'a pas réuni Jésus. Alors que Simon a réuni Jésus. Alors, Simon est en train de dire que si c'est à moi que Jésus-Christ dit de paître ses agneaux, alors, mais quelle est la place qu'il a donc réservée à Jean? Parce que Jean ne l'a pas réuni. Jésus-Christ lui a dit quoi? Il lui a dit, peu t'importe, que t'importe ce qui va arriver à Jean. Toi, occupe-toi de toi. Occupe-toi de marcher sur la voie du Seigneur. Et c'est à ça que Jésus-Christ nous convie tous. Alors que dans les églises, on nous regroupe derrière un projet. On est là, on tourne en rond sur un projet. Il y avait une église, je connaissais une fille qui allait dans une église. Tous les jours, elle allait à l'église. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être le seul jour où il n'allait pas à l'église, c'était peut-être samedi. Alors, moi, je lui ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quel est le jour où vous allez trouver du temps juste pour travailler Jésus-Christ, juste lui? Oh non, mais bon, on a toutes les conférences. Mais oui, d'accord, mais quel est le jour où toi, tu vas venir à la maison pour parler à Jésus? Parce que tu vas au travail, tu reviens, il faut aller à la conférence, il faut aller à ceci, il faut aller à cela. Mais à quel moment tu rencontres Jésus? Mais vous savez quoi? C'était la stratégie de cet apôtre de Satan-là qui était leur, comment on les appelle? Les prophètes de ceci, c'est là. C'était un prophète de quelque chose. Alors, c'était la stratégie pour les empêcher de rencontrer Dieu. Quand tu finis ton travail, tu vas à cette réunion-là, tu rentres à 22h, 23h, il faut que tu manges. Et le matin, il faut que, dans la nuit, tu dors, il faut que le lendemain, tu te lèves pour aller au travail, etc. Mais quel temps tu vas aller rencontrer Dieu? Or, Dieu nous appelle à avoir une relation d'intimité avec lui. Il n'a pas dit qu'une relation d'intimité à 10, à 5. Il dit une relation d'intimité avec lui, le Seigneur. Et si tu n'es pas capable de tisser un tel type de relation, il y a un problème. Soit quelqu'un t'en empêche, alors tu dois dire à la personne que non, ça ne marche pas. Soit cet homme qui est préoccupé à autre chose, alors tu risques d'avoir la surprise des 5 vierges folles. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Voilà pourquoi il te dit, prête l'oreille à mon type de sagesse et à mon type d'intelligence. Et à quel moment te rendras-tu compte de tes erreurs? C'est au verset 10 de Proverbe 5, ça dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Comment? C'est au soir de ta vie que tu vas te rendre compte que, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que c'est ça que la séduction fait. Quand tu es séduit, tu es dans un engrenage, tu es dans une roue. La roue tourne seulement, tu es là. Tu as besoin de sauter de la roue. Tu as besoin. Je me rappelle un rêve que le Seigneur m'avait donné. Déjà, je marchais avec le Seigneur. Et puis, je l'entendais. Et je bâtissais ma relation, vraiment, d'être proche avec lui. Et je vous dis, il m'a donné ce rêve-là. Ça va faire 1, 2, 3. Ça va faire 4 ans qu'il m'a donné ce rêve-là. J'ai été marquée par ce rêve. Alors, moi, j'étais assise sur... il y avait une plateforme. Et j'étais au niveau de la plateforme. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Mais la plateforme, elle tournait. Je voulais descendre, je n'arrivais pas à descendre. Ça ne faisait que tourner. Chaque fois que je calculais mon spot, vous savez que quand on est en hauteur, on veut sauter, n'est-ce pas? Je ne suis pas un enfant, vous comprenez? Je ne suis pas un enfant de 8 ans, 10 ans qui dit « Ouais, on saute et puis la vie est belle ». Je suis une adulte, alors je calcule bien si je vais atterrir sur mes 2 pieds. Alors ça, c'est dans le rêve. Hein? Donc, je suis là, je suis au niveau de la plateforme, je m'apprête à sauter et chaque fois la roue tourne et puis je ne saute pas. Je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça tourne, hein, et ça revient au point où j'étais. Ça tourne et ça revient. Et je n'arrive pas à sauter. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai dit non, parce que je me suis rendu compte que la roue ne faisait que tourner avec moi. J'étais là. J'ai sauté. Évidemment, en sautant, je pensais que j'allais tomber, me briser, mais non. Je suis tombée sur mes 2 pieds. J'ai atterri sur mes 2 pieds. Alors là, je regarde, je continue à marcher. Et j'ai continué à marcher pour arriver, si vous vous rappelez, un rêve que je vous ai dit, pour arriver dans comment on appelle ça? Pour arriver à un endroit où les chrétiens étaient alignés. Vous vous rappelez ce rêve-là? Ils étaient alignés par groupe et ils étaient nombreux. Ils étaient tous sur leur cellulaire, la plupart. Et ils étaient, bon, habillés comme dans notre temps. Donc, voilà. Et puis moi, il y avait une force qui faisait que j'avançais toujours. Et je suis arrivée et je me suis placée en avant de tout le monde, de toute la ligne. Là, je me suis placée en avant. Alors, moi, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que non, il paraît qu'il faut changer d'habillement et de nourriture. Ah, je dis, bon, j'avance au niveau du comptoir, je dis au monsieur, je lui parle, je ne me rappelle plus, il faut que je revoie tout le rêve. Et il me demande mon nom, je lui donne mon nom, et puis il me dit que je peux passer. Donc je suis passée de l'autre côté. Et c'est là que ça s'est ouvert sur un grand jardin en arrière, bien ensoleillé. Et quand je regardais, j'ai commencé à marcher vers la montagne. Mais avant que je trouve ce rang-là, j'étais sur un stade, ou bien j'étais au niveau d'une plateforme. Il y avait beaucoup de gens qui étaient assis là. Et la plateforme, c'était une roue mobile. Ça tournait. C'est comme, on avait, je ne sais pas si ça existe encore, on avait un restaurant ici, le Concorde. Est-ce que c'est le Concorde? Je pense que oui, c'est le Concorde. Je suis jamais allée. Mais il y a des gens qui sont allés. Et chaque fois, je me disais, je vais y aller. Alors, les gens disaient, ok, il y a quelqu'un qui était allé, et puis moi, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je faisais. Il me disait, tu vois l'endroit ici que tu vois ici sur la photo? Tu dis, j'ai tourné, ça a tourné. Et puis, je me suis retrouvée de l'autre côté. Et puis, la personne m'expliquait, me disait, tu n'as pas le temps de te rendre compte que ça tourne. Ça tourne tout doucement. Ça tourne tout subtilement. Le temps que tu te rends compte, tu es en train d'observer un autre édifice. Et c'est là que tu vois que, hé, tiens, je ne suis plus au même endroit. Mais toi-même, tu n'as pas bougé. Tu es resté au même endroit, en train de parler avec la même personne. Mais c'est la plateforme qui a tourné. Alors, dans mon rêve, on était nombreux sur cette plateforme-là, et la plateforme ne faisait que tourner. Elle tournait. Chaque fois que je voulais sauter, elle tournait. Mais j'ai dû mettre une pression et puis sauter. Mais qu'est-ce qui m'empêchait de sauter depuis longtemps? J'avais peur. Je me disais, ok, il faut que je calcule bien, je ne veux pas me briser les côtes, et puis bon, voilà, et puis bon, à mon âge, voilà, c'était mon raisonnement dans le rêve. Donc, je ne sautais jamais.
Pour une raison X ou Y, j'étais là. Et jusqu'au jour où j'en avais marre, j'ai sauté. Et finalement, je n'ai eu aucun mal. Et puis, j'ai continué ma marche. Et le Seigneur m'a fait réaliser que j'aurais pu sauter depuis longtemps. Mais je n'étais pas prête. J'étais dans l'illusion. Je pensais à plusieurs choses. Et c'est ça qui arrive à tout un chacun. On est tous comme ça. Au lieu d'avancer, d'aller dans une direction, souvent on est limité par la peur, souvent par notre raisonnement, souvent les circonstances de la vie font qu'on est toujours au même endroit. Mais la plateforme qui est la vie, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner. Il y a les forces qui font tourner la roue. Et si toi, tu ne vas pas à contre-courant, tu seras pris dans cette force-là, centrifuge-là, qui fait que finalement, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. À un moment donné, il faut qu'il y ait une cassure et que tu prennes le contrôle de ta vie et que tu le donnes à Jésus. C'est toi qui dois prendre le contrôle de ta vie et le remettre au Seigneur. Ce n'est pas un autre qui doit gérer ta vie. Tu dois gérer ta vie. Alors, pendant que tu es là, en train de dire, ok, il faut que je prenne le contrôle de ma vie, il faut que je gère ma vie, il faut que je gère ma vie, il faut. Alors, il faut que tu te mettes à prier. Alors, tu prendras le contrôle de ta vie et tu le remettras à Jésus. Et Jésus-Christ établira l'équilibre pour toi. Il te donnera d'être délivré de toutes ces forces-là qui te maintiennent captive. C'est ça. Jésus-Christ, il ne nous force pas. Mais, pour aller plus loin, on a besoin de lui céder notre volonté. On a besoin de soumettre notre volonté à la sienne. S'il faut bien le dire, c'est ça. Amen. Alors, toi et moi sommes nés dans ce temps de séduction intense. Mais, on peut être victorieux. La Bible nous le dit. Il suffit qu'on obéisse, qu'on prête l'oreille à la sagesse divine et à l'intelligence divine. Et Dieu nous appelle tous, en tant que ses enfants, à pouvoir nous comporter ainsi. Parce que comme on l'a lu, dans ce temps de grande séduction, c'est dit que ils ont été séduits par la bête. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été séduits, mais on se rend compte à la fin. C'est à la fin qu'on se rend compte. Et le Seigneur nous intéresse. Pendant qu'il n'est pas encore venu, il nous intéresse à sortir de nos leurs, de sortir des voies de ce monde pour embrasser la vérité et d'être délivré et marcher sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier avec Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que sinon, l'ennemi, il veut tout simplement avoir le contrôle de tout un chacun. Pourquoi? Il l'a pris depuis le jardin d'Éden. Jésus est venu, Jésus lui a arraché la clé. Et quiconque fait de Jésus-Christ son sauveur et son maître, il a à nouveau la victoire. Mais il faudrait que tu fasses le pas de le faire. Amen. Il faudrait que tu fasses le pas de confier ta vie à Jésus. Amen. Très, très important. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu ne le connais pas, je viens te demander cette prière, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, je te demande pardon, parce que jusqu'à présent, j'ai mené une vie loin de toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais j'aimerais, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie. J'aimerais changer, j'aimerais être fils de Dieu. Seigneur, viens dans ma vie, change-moi et transforme-moi à ton image. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter l'héritage, d'expérimenter l'héritage des fils de Dieu. Donne-moi de connaître ta lumière et de vivre désormais comme ton enfant, ton fils, loin des valeurs de ce monde. Si tu fais cette prière-là, sache que Jésus-Christ t'a entendu. Et maintenant, il suffit de prendre ta Bible, de la lire régulièrement. Il suffit de prendre le temps pour prier régulièrement. Il suffit de marcher sur les voies du Seigneur. Et tu verras que petit à petit, tu vas te dépouiller de la vie de ce monde et tu seras en train de revêtir Christ. Amen. Parce que Christ vient chercher tous ceux-là qui ont tourné le dos au monde
pour embrasser la véritable lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.